Bonjour les Fly Babies, bienvenue au jour 7 du programme des 31 pattes bébés de Fly Lady. Je vous récapitule vite fait ce que nous avons vu jusqu'à présent. Donc le soir, nous faisons briller notre évier. Le matin, nous nous habillons de la tête aux pieds avec des chaussures qui maintiennent bien le pied. Nous faisons des pauses minutées pour regarder sur Facebook et sur Bon Envol un peu le fonctionnement de la méthode Fly Lady. Pour ancrer plus facilement nos routines, nous avons noté les pas de bébé sur des notes autocollantes que nous avons disposées dans la maison. Nous avons pris le temps de souffler, de recharger nos batteries pour faire taire les voix négatives que nous entendons dans nos têtes. Et hier, au jour 6, nous avons commencé à vaincre le chaos environnant dans la maison en éteignant les hotspots pendant 2 minutes. Excusez-moi, j'ai des voisins bruyants. Alors pour les hotspots, il faut les faire au minimum une fois par jour. Si vous pouvez le faire 2 fois, faites-le 2 fois, matin et soir. Vous pouvez le faire plus souvent, mais vous ne pouvez pas cumuler plusieurs séances. C'est-à-dire que les hotspots, c'est 2 minutes. C'est pas oh, je vais cumuler celui du matin et du soir, comme ça je vais faire 4 minutes de hotspot. Non, c'est tricher. Donc, si vous voulez, vous pouvez faire 2 minutes de hotspot le matin, 2 minutes de hotspot le soir. Et puis, si vous travaillez de chez vous et que vous avez un temps disponible, vous pouvez définir, par exemple, à 15 heures, dès que ça sonne, hop, je me lève, 2 minutes de hotspot. Ça, c'est faisable. Ce qui compte, en fait, c'est d'agir que pendant 2 minutes. Le minuteur, il va être là pour vous dire, ça y est, tu peux commencer, et ça y est, tu peux t'arrêter. Le but est quand même que vous préserviez du temps pour vous, pour votre famille, pour le reste des choses à faire dans la maison. Ça ne sert à rien de commencer à tout désencombrer maintenant parce que vous allez vous mettre en retard sur le reste des choses à faire. Voilà. Maintenant, on va parler un petit peu du jour 7. Le jour 7, Fly Lady nous demande de préparer notre tenue du lendemain, nos vêtements du lendemain. Alors pour cela, moi j'ai pris pour habitude de d'abord consulter la météo du lendemain parce que c'est quelque chose sur lequel je ne peux rien. C'est quelque chose de fixé. Donc je regarde la météo. Ensuite, je vérifie sur mon agenda mes rendez-vous de prévus ou des événements, ce genre de choses. Mon agenda ne me quitte pas, il est là. Et en fonction de ces deux informations, météo, agenda, je vais choisir la tenue appropriée pour ma journée. Alors, choisir la tenue, c'est un haut, un bas, donc un pantalon, une jupe, un t-shirt, un chemisier, quelque chose, peut-être une veste. Aujourd'hui, j'ai une veste parce que j'avais beaucoup de rendez-vous et que je souhaitais être professionnelle pendant mes rendez-vous. Les sous-vêtements, les chaussettes. Les chaussures, si vous devez sortir de la maison, moi j'aime bien avoir des chaussures un peu assorties à ma tenue, pas forcément tout le temps, mais ça m'arrive. Je choisis aussi parfois le sac à main, les bijoux, les accessoires, ceintures, ce genre de choses. Vraiment, tout est préparé, ce qui fait que le matin, quand je vais dans la salle de bain pour me préparer, j'emporte mon petit tas de vêtements préparés et tout est facile. Je n'ai pas à réfléchir le matin. Je me lève. Souvent, je me lève au radar et je sais ce que j'ai à faire et je sais ce que je dois porter. Je n'ai pas besoin de réfléchir. Ce qui fait qu'après le reste de la journée coule tout seul. Et voilà. Voilà pour le jour 7. Il me reste un petit peu de temps parce que j'aime bien que mes vidéos soient courtes. Je voudrais juste préciser une chose. La méthode Fly Lady est en effet adaptable. Mais j'ai vu sur le groupe principal, et ça a été dit aussi sur le groupe de certaines marraines, la méthode est adaptable, oui, mais pas sur tous les points. Vous ne pouvez pas échapper à l'évier qui brille, et surtout, vous ne pouvez pas échapper aux chaussures à lacets, aux chaussures qui maintiennent le pied. Peu importe que vous travaillez, que vous ayez l'habitude de travailler pieds nus, que vous ne vous sentiez bien qu'en chaussons, peu importe, vous mettez des chaussures à lacets. Et si vraiment ça ne vous intéresse pas de mettre des chaussures à lacets, je vais vous demander de ne pas aller conseiller aux débutants de ne pas mettre de chaussures à lacets. Ce n'est pas négociable. Fly Lady est intransigeante là-dessus. On met des chaussures à lacets.
à lacet ou à élastique, à scratch, ce que vous voulez. Il faut que ça maintienne le pied. Voilà. Je pense avoir été claire sur ce sujet, donc j'espère ne pas revoir de commentaires incitant nos débutants à ne pas mettre leurs chaussures. Si c'est le cas, je n'hésiterai pas à montrer ma colère sur le groupe. Voilà, c'est dit. Il me reste à vous souhaiter une bonne fin de journée et je vous dis à demain pour le 8e petit pas. Bye bye, ciao ciao.